Assalam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis les premiers instants de l'histoire humaine, Allah n'a jamais laissé ses serviteurs sans guide, sans lumière, pour éclairer leur route dans les ténèbres. Chaque prophète est venu avec une mission, et derrière chacun d'eux se trouvaient des alliés, des cœurs fidèles qui, dans l'ombre, portaient un rôle immense. Mais qui étaient-ils vraiment? Des hommes puissants, riches, influents? Non. La plupart étaient de simples croyants, invisibles aux yeux du monde, mais visibles au regard d'Allah. Aujourd'hui, alors que nous parlons de l'imam al-Mahdi, la question se fait plus brûlante. Avant même son apparition, qui seront ses alliés secrets? Ces âmes choisies par Allah sont-elles déjà parmi nous, vivant comme des personnes ordinaires, priant dans le silence, patientant dans l'épreuve? Les traditions nous enseignent que le Mahdi ne viendra pas seul. Il sera entouré d'un petit groupe d'hommes et de femmes exceptionnels, au départ inconnus de tous. On dit qu'ils seront 313 comme les compagnons de Badr. Mais avant même qu'ils ne se révèlent, il y a ceux qui, dès aujourd'hui, portent une mission cachée. Leur vie quotidienne ressemble à la nôtre, mais leur cœur est constamment tourné vers Allah et la justice à venir. Imaginez un jeune homme, simple étudiant, assis dans sa chambre la nuit. Ses camarades dorment, mais lui lève les mains vers le ciel et pleure. « Ô Allah, hâte l'apparition du Mahdi, et fais de moi l'un de ses serviteurs. » Personne ne l'entend, personne ne le connaît. Mais dans les registres célestes, ses prières montent, et peut-être qu'elles ouvrent déjà des portes invisibles. Imaginez une femme pieuse, discrète, qui passe ses journées à aider les autres. Elle nourrit les orphelins, console les malades, soutient les veuves. Elle ne cherche ni reconnaissance ni gloire. Ses voisins la voient comme une femme ordinaire, mais Allah la regarde comme une lumière parmi les ténèbres. Peut-être qu'elle aussi, dans le silence, prépare l'avènement du Mahdi. Ses alliés secrets vivent parmi nous. Peut-être sont-ils nos voisins, nos amis, ou des inconnus croisés dans la rue. Mais ils portent dans leur âme une certitude inébranlable. La promesse d'Allah est vraie. Et lorsque l'appel retentira, ils seront les premiers à répondre. Ce qui les distingue n'est pas leur force physique, ni leur richesse, ni leur savoir extérieur. Ce qui les rend uniques, c'est leur foi sincère, leur patience, leur amour pour Allah et son prophète. Ils ont appris à se cacher dans l'humilité, à agir sans attendre de retour. Leur vie est une préparation constante, même s'ils ne savent pas quand ni comment viendra l'heure. Et si, en vérité, le monde ne repose pas seulement sur les grands noms que nous connaissons, mais sur ces inconnus silencieux, un homme qui prie dans une petite mosquée déserte, une femme qui récite le Coran la nuit, un vieil homme qui pleure dans le secret de son cœur, peut-être que ce sont eux les véritables piliers du futur. Les hadiths parlent d'épreuves avant l'apparition du Mahdi, injustice, guerre, confusion, perte de repères. Dans ces temps troublés, les alliés secrets sont déjà à l'œuvre. Leur rôle n'est pas d'apparaître publiquement, mais de préparer spirituellement le terrain. Comme des semeurs invisibles, ils plantent des graines que seul Allah fera éclore au moment voulu. On raconte que certains de ces alliés seront guidés miraculeusement jusqu'au Mahdi. Ils viendront de loin, parfois de terres inconnues, répondant à un appel que seul leur cœur entendra. Mais avant cela, ils vivent dans le silence, dans l'anonymat, apprenant à être forts dans la foi et patients dans la douleur. As-tu déjà ressenti, dans ton cœur, cette pensée mystérieuse? Et si moi aussi j'avais un rôle à jouer? Peut-être n'est-ce pas une illusion. Peut-être qu'Allah prépare chaque croyant sincère à contribuer, même par une simple prière, à l'avènement de son plan. Car être allié du Mahdi ne signifie pas forcément porter une arme ou être reconnu par les foules. Cela peut signifier prier sincèrement, aider les opprimés, rester ferme dans la vérité quand tout le monde s'écroule. Ainsi, chaque action compte. Chaque larme versée dans une prière solitaire, chaque acte de justice accompli discrètement, chaque mot de réconfort donné à un frère ou une sœur. Tout cela s'inscrit dans une préparation silencieuse. Et si tu écoutes ces mots maintenant, peut-être qu'Allah veut te rappeler que ton rôle peut être bien plus grand que tu ne l'imagines. Le monde croit que le changement viendra des puissants, des gouvernements, des armées. Mais en réalité, Allah choisit des serviteurs inconnus pour porter le poids de sa mission. Comme les compagnons du prophète à Médine, qui étaient un peu nombreux et souvent pauvres, mais dont la foi a transformé l'histoire. Les alliés du Mahdi, eux aussi, seront façonnés dans l'ombre avant de briller à la lumière.
Alors demande-toi, en écoutant ces paroles, et si l'un de ces alliés secrets, choisi par Allah, était déjà ton voisin? Et si c'était toi, sans même le savoir? Chaque époque a connu ses épreuves, mais certaines périodes de l'histoire humaine sont marquées par une intensité particulière, presque insoutenable. Les hadiths décrivent les temps qui précéderont l'apparition de l'imam al-Mahdi comme des temps de confusion, de désespoir, de mensonges qui se répandent comme des vagues, et de vérités qui semblent disparaître. Dans ce chaos, les alliés secrets jouent un rôle invisible mais essentiel. Leur première mission n'est pas de combattre avec des armes, mais de résister spirituellement à la corruption ambiante. Tandis que beaucoup se laissent séduire par l'argent, la gloire ou les idéologies, ces hommes et ces femmes tiennent fermement à leur foi. Ils ne se contentent pas de réciter des mots, ils incarnent la sincérité du cœur. Dans le silence de leurs vies ordinaires, ils deviennent des remparts contre la décadence. Imagine un monde où la vérité devient mensonge, et le mensonge devient vérité. Où celui qui parle de justice est ridiculisé, et celui qui propage l'injustice est acclamé. Dans ce monde-là, rester fidèle à Allah est un acte héroïque. Voilà ce que font les alliés secrets. Ils se lèvent la nuit, ils pleurent dans la prière, ils gardent vivante la flamme de l'espérance. Il est dit que certains de ces alliés ne savent même pas encore quel rôle les attend. Ils ne se considèrent pas comme des héros, ni comme des élus. Mais Allah les a choisis. Et au moment venu, un signe, une inspiration, un rêve ou une rencontre les éveillera à leur véritable mission. Jusque-là, ils restent invisibles, préparant leurs âmes comme on aiguise une arme précieuse. On raconte aussi que leur préparation ne vient pas seulement de leurs efforts, mais des épreuves qu'ils traversent. Car comment servir l'imam du temps sans avoir connu l'injustice, la douleur, la solitude? Chaque larme versée devient une force, chaque perte devient une leçon, chaque humiliation devient un secret qui les rapproche de leur Seigneur. Imagine un homme qui perd son travail parce qu'il refuse la corruption. Tout le monde le traite de fou, mais lui préfère la pauvreté à l'injustice. Imagine une femme rejetée par ses proches parce qu'elle garde la foi quand eux l'ont abandonnée. Ces douleurs, invisibles aux yeux des autres, façonnent des âmes incassables. Et un jour, quand le Mahdi apparaîtra, ces âmes se tiendront prêtes. Mais il y a un autre mystère, plus grand encore. Dans certains récits, il est dit que ces alliés sont dispersés sur toute la terre. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont jamais parlé entre eux, mais ils sont liés par une force invisible, comme si leur foi les connectait au-delà des frontières. Quand l'heure viendra, Allah les rassemblera miraculeusement. Chacun quittera son pays, son foyer, sa vie ordinaire, pour répondre à l'appel. N'est-ce pas fascinant? Pensez qu'en ce moment même, quelque part dans le monde, un de ses alliés peut être en train de prier dans une mosquée vide, ou de marcher dans une ruelle sombre, inconnue des hommes, mais connue d'Allah. Peut-être qu'il rêve du Mahdi, peut-être qu'il sent déjà dans son cœur une mission qu'il ne comprend pas encore. Les signes de la fin des temps nous rappellent que la fitna, la division et la confusion s'amplifieront. Les gens chercheront des sauveurs dans les mauvais endroits. Mais les alliés du Mahdi garderont la clarté. Ils ne suivront pas les illusions. Leur fidélité ne sera pas aux hommes, mais à Allah et à son messager. C'est pour cela que leur force ne viendra pas de leur nombre, mais de leur sincérité. 313, ce n'est rien face aux millions qui peuplent la terre. Mais 313 cœurs ardents pour Allah valent plus qu'une armée entière. L'histoire de Badr en est la preuve. Une poignée de croyants a changé le cours du monde. Et toi qui écoutes cela, n'as-tu jamais pensé que la véritable grandeur ne se trouve pas dans la reconnaissance des foules, mais dans l'acceptation divine? Peut-être que l'un des alliés du Mahdi est en ce moment un inconnu dans ton entourage. Ou peut-être que c'est toi, si tu persistes à rester fidèle malgré les épreuves. Ce mystère des alliés secrets est une leçon. Il nous rappelle que l'apparition du Mahdi n'est pas seulement un événement futur, mais une préparation présente. Elle commence dans nos cœurs, dans notre manière de résister aux tentations, de garder la foi quand tout s'écroule autour de nous. Alors que le monde avance vers des temps plus sombres, souviens-toi, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Il prépare des hommes et des femmes dans l'ombre, et leur lumière se manifestera quand tout semblera perdu. Peut-être que cette préparation silencieuse est déjà en cours. Peut-être qu'elle est plus proche que tu ne l'imagines. Chaque cœur qui croit en Allah attend avec impatience la justice finale. Mais cette attente n'est pas passive. Elle est une épreuve.
Beaucoup disent attendre l'imam al-Mahdi, mais peu comprennent ce que signifie réellement se préparer à lui. C'est là que les alliés secrets prennent toute leur importance. Ils ne se contentent pas d'attendre, ils se transforment intérieurement. La préparation commence par une purification du cœur, car comment servir un guide choisi par Allah si l'âme est encombrée par l'orgueil, la jalousie ou l'amour excessif de ce monde? Les récits nous rappellent que le Mahdi n'est pas venu pour satisfaire les ambitions personnelles, mais pour établir la justice divine. Ses alliés doivent donc être des hommes et des femmes qui ont appris à tuer leur ego pour faire vivre la vérité. Imagine la scène. Les villes plongées dans le désordre, les peuples fatigués des guerres et des mensonges, les tyrans triomphants. Au milieu de ce chaos, l'imam apparaît. Mais il n'apparaît pas seul. Il est entouré de visages inconnus, des hommes simples, sans richesse ni pouvoir apparent, mais dont les cœurs brillent d'une lumière surnaturelle. Ce sont eux, les alliés secrets. Leur force ne vient pas de leur épée, ni de leur nombre. Elle vient de leur certitude. Même si le monde entier les rejette, ils resteront aux côtés du Mahdi, car ils savent qu'il n'est pas un leader comme les autres. Il est le prolongement de la mission prophétique, le dernier espoir avant l'heure. Certains récits racontent que lorsqu'ils se rassembleront, chacun viendra avec une histoire incroyable. L'un aura survécu à la trahison de ses proches, un autre aura traversé des épreuves de pauvreté extrême, un autre encore aura résisté aux séductions du pouvoir. Mais tous auront en commun une chose, une fidélité inébranlable à Allah et à la vérité. N'est-ce pas frappant? Dans notre monde actuel, nous cherchons souvent des héros dans les films, les médias, les légendes. Mais les véritables héros de demain seront peut-être aujourd'hui des gens invisibles qui marchent à côté de toi sans que tu le saches. Leur silence cache un destin immense. Les hadiths mentionnent un chiffre mystérieux, 313. Ce nombre rappelle immédiatement la bataille de Badr, où un petit groupe a changé le cours de l'histoire. Allah ne regarde pas le nombre, mais la sincérité. Ainsi, ces 313 alliés équivaudront à une armée entière, car chacun d'eux portera la force de la foi pure. Leur ralliement au Mahdi sera aussi un signe pour l'humanité. Beaucoup de gens seront confus, hésiteront à le suivre. Mais lorsqu'ils verront ces hommes se tenir fermement à ses côtés, prêts à tout sacrifier, ils comprendront que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Leur présence sera une preuve vivante. Et toi, as-tu déjà pensé à ce que signifie être un allié secret? Peut-être que cela ne veut pas dire rejoindre physiquement une armée, mais préparer ton cœur, résister à la corruption qui t'entoure, être sincère dans ta foi. Car si Allah veut, même les plus ordinaires peuvent devenir extraordinaires quand le moment est venu. Un détail fascinant est que certains récits disent que ces alliés viendront des 4 coins du monde. L'imam ne sera pas limité à une seule région ou un seul peuple. Sa mission est universelle, et ses compagnons le seront aussi. Ils représenteront l'unité de l'humanité sous la bannière de la vérité. Pensez-y. Peut-être qu'en Afrique, en Asie, en Europe ou ailleurs, des cœurs sont déjà choisis pour cette mission. Ils vivent dans des contextes différents, parlent des langues différentes, mais tous partagent la même sincérité. Et au moment décisif, Allah les fera converger comme des étoiles vers une même lumière. Mais avant ce moment, le monde connaîtra une intensité de chaos encore plus grande. Les alliances politiques s'effondreront, les injustices se multiplieront, les peuples perdront espoir. C'est précisément alors que les alliés du Mahdi apparaîtront, comme une réponse divine aux cris de l'humanité. Ils ne chercheront ni gloire, ni richesse, ni reconnaissance. Leur unique motivation sera d'être aux côtés du serviteur d'Allah. Leur fidélité surpassera tout intérêt personnel. Et c'est cela qui les rendra invincibles. Rappelle-toi, Allah n'a jamais laissé ses prophètes ou ses envoyés seuls. Moïse avait ses compagnons, Jésus avait ses disciples, le prophète Muhammad avait ses compagnons fidèles. De la même manière, l'imam al-Mahdi aura les siens. Sans eux, sa mission serait impossible. Alors pose-toi cette question. Et si toi, dans le silence de tes épreuves, tu étais en train de te préparer à un rôle que tu ignores encore? Et si tes prières, tes sacrifices, tes résistances à la tentation faisaient déjà de toi un de ces cœurs préparés? La vérité est que personne ne sait qui seront ses alliés.
mais chacun peut espérer en faire partie en vivant avec sincérité, patience et fidélité. L'histoire n'est pas seulement écrite dans les livres, elle s'écrit dans les cœurs de ceux qui persévèrent dans la foi, et quand le moment viendra, les alliés secrets sortiront de l'ombre. Leurs pas résonneront comme un écho du passé, rappelant les héros de Badr, mais annonçant une victoire encore plus grande, celle de la justice universelle. Quand on parle des alliés secrets de l'imam al-Mahdi, une question essentielle revient toujours. Comment reconnaître leur sincérité et comment comprendre la force invisible qui les unit à lui? Ces alliés ne sont pas des hommes parfaits depuis leur naissance. Ils sont comme toi et moi, ils ont connu des erreurs, des épreuves, des moments de faiblesse. Mais la différence est que, dans chaque chute, ils se sont relevés en se tournant vers Allah. Leur constance dans la repentance et leur fidélité à la vérité sont ce qui les distingue. Imagine un homme vivant dans une société corrompue. Tout autour de lui l'invite à céder. La richesse facile, la popularité, le pouvoir. Pourtant, il choisit de rester fidèle à la prière, de préserver son regard, de dire la vérité même quand cela lui coûte. Cet homme ne sait pas encore qu'il fait partie des choisis, mais Allah le prépare en silence. De même, une femme qui lutte chaque jour pour éduquer ses enfants dans la foi, malgré les moqueries ou les difficultés financières, pourrait être de celles dont le cœur est déjà scellé par la lumière divine. L'alliance ne se mesure pas en apparence, mais en pureté intérieure. C'est là que se cache le mystère. Les alliés secrets sont invisibles au monde, mais connus d'Allah. Leurs noms sont inscrits dans le destin, et leur fidélité est déjà acceptée avant même qu'ils n'aient conscience de leur mission. Leur rassemblement ne sera pas ordinaire. Les récits disent qu'ils viendront vers le Mahdi comme les nuages se rassemblent avant une pluie bienfaisante. Certains quitteront leur famille, d'autres abandonneront leur terre, leur métier, leur sécurité. Ils marcheront vers lui avec une conviction qui défie toute logique humaine. Imagine la scène, un désert silencieux, la nuit profonde, et des silhouettes venues des 4 horizons qui avancent vers un même point. Elles ne se connaissent pas, mais leurs cœurs battent au même rythme. C'est la force invisible de la foi qui les attire, comme si une main divine les guidait vers leur destin. Et quand ils se rencontreront, une fraternité immédiate naîtra. Pas besoin de longues présentations, car chacun reconnaîtra chez l'autre le même éclat de lumière. Ce sera une réunion de cœur avant d'être une réunion de corps. Leur rôle auprès de l'imam sera multiple. Certains seront stratèges, d'autres enseignants, d'autres protecteurs. Mais tous auront en commun la mission de défendre la justice et d'abolir les injustices accumulées depuis des siècles. Leur arme principale ne sera pas seulement le fer, mais la foi, car aucune puissance terrestre ne pourra briser une détermination ancrée dans le divin. Les ennemis, eux, ne comprendront pas cette force. Ils verront des hommes simples et penseront pouvoir les écraser. Mais comme à Badr, Allah viendra renforcer leurs pas. Le monde entier sera témoin que la victoire n'appartient pas aux plus nombreux, mais aux plus sincères. Certains savants disent que ces 313 compagnons auront chacun une ressemblance avec un compagnon du prophète, dans leur caractère, leur courage ou leur rôle. Ainsi, l'histoire se répétera, comme un miroir du passé, mais amplifié à l'échelle de la fin des temps. Cette idée nous rappelle que rien n'est laissé au hasard. Chaque détail de leur vie les aura préparés à ce moment. Leurs souffrances, leurs pertes, leurs luttes intérieures, tout cela aura servi de formation divine pour les rendre solides face aux plus grandes épreuves de l'humanité. Alors, comment réagir en entendant ces récits? L'attitude du croyant ne doit pas être seulement l'attente passive. Il doit se demander « Et si Allah me demandait de faire partie de cette histoire, serais-je prêt ?» La préparation n'est pas seulement militaire ou politique, elle est avant tout spirituelle. Être sincère dans la prière, protéger sa langue du mensonge, nourrir son cœur de patience, se libérer de l'amour excessif de ce monde. Car le Mahdi ne rassemblera pas des amateurs de gloire, mais des serviteurs humbles. C'est pourquoi le prophète a dit que l'attente du Mahdi est en elle-même un acte de foi. Mais cette attente doit être active. Une construction intérieure, une purification continue. Ceux qui se préparent aujourd'hui, même sans savoir s'ils seront choisis, participent déjà à cette mission en renforçant l'armée invisible d'Allah. Imagine maintenant le moment où l'imam al-Mahdi apparaîtra publiquement. Ses ennemis seront nombreux, ses opposants puissants. Mais autour de lui,
ses compagnons se tiendront comme des piliers indestructibles. Leur fidélité sera telle que même face à la mort, ils ne reculeront pas. Leur certitude sera plus forte que toutes les menaces. Et c'est alors que la promesse divine se réalisera. La terre, après des siècles de tyrannie, goûtera enfin à la justice. Les peuples opprimés lèveront les yeux avec espoir, les cœurs désespérés retrouveront la lumière, et l'humanité saura que la prophétie est devenue réalité. Mais avant ce jour, une seule question résonne en nous. Sommes-nous en train de préparer nos cœurs pour être, nous aussi, des alliés de la vérité? Tout au long de cette réflexion, nous avons découvert le mystère des compagnons de l'imam al-Mahdi, des hommes et des femmes choisis par Allah, préparés dans le secret, appelés au moment décisif de l'histoire. Mais ce récit n'est pas seulement un récit du futur, il est un miroir pour chacun de nous aujourd'hui, car au fond, chaque croyant a devant lui une question cruciale. Suis-je en train de me préparer à être digne d'une telle mission? Les compagnons du Mahdi ne seront pas des gens ordinaires dans leur cœur, même si extérieurement, ils sembleront comme tout le monde. Leur force viendra de leur sincérité, de leur patience, de leur amour d'Allah et de leur rejet de l'injustice. Leur vie sera un témoignage vivant de la foi en action. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Pourquoi attendre un signe spectaculaire, alors que chaque prière, chaque larme de repentir, chaque geste de justice nous rapproche déjà de ce chemin? Le prophète nous a enseigné que la fin des temps sera pleine de confusion, d'épreuves, de mensonges et de tyrannie. Dans un monde où l'ombre grandit, la lumière sera encore plus précieuse. Et cette lumière, c'est la foi sincère que nous cultivons dans le secret de nos cœurs. Imagine la grandeur de ce moment. Le Mahdi apparaissant enfin, entouré de ses 313 alliés, puis suivi par des foules immenses de croyants. Imagine les cris de joie des opprimés, les larmes des veuves et des orphelins, la libération des terres volées, la justice rétablie après des siècles. Et imagine surtout la récompense divine pour ceux qui auront fait partie de ce projet, directement ou indirectement. Car même si tu ne fais pas partie de ces compagnons visibles, chaque effort sincère pour la vérité te place déjà dans l'armée spirituelle d'Allah. Voilà pourquoi cette attente n'est pas une attente passive. Elle est une construction intérieure, une transformation personnelle. Chaque jour est une occasion d'être plus proche d'Allah, de purifier nos intentions, de renforcer nos liens avec le Coran et la Sunna. Et quand ce jour arrivera, même si nous ne sommes plus de ce monde, nos prières, nos efforts et nos sacrifices laisseront une trace dans l'histoire. Ô Allah, fais de nous des serviteurs sincères. Ô Allah, purifie nos cœurs de l'hypocrisie et des désirs trompeurs. Ô Allah, rends-nous dignes de soutenir ton serviteur choisi, l'imam al-Mahdi, s'il apparaît de notre vivant. Et si nous ne sommes plus là, inscris-nous parmi ceux qui ont œuvré pour la justice et la vérité. La promesse divine est certaine. La victoire de la vérité est inévitable. La question n'est pas si cela arrivera, mais quand et si nous serons prêts. Alors, chers frères et sœurs, n'oubliez jamais, chaque pas vers Allah est un pas vers l'imam al-Mahdi. Chaque larme versée dans la prière est une graine semée dans son armée invisible. Et chaque acte de justice dans ce monde injuste est déjà une préparation à son arrivée. Puissions-nous être de ceux qui entendent l'appel, qui y répondent, et qui se tiennent du côté de la lumière au moment décisif de l'histoire. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.